Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir s'il est intéressant pour vous de renégocier votre prêt immobilier. Vous voyez que les taux sont quand même bas. Si vous avez acheté il y a de ça quelques temps et que vous avez des taux plus élevés, ça vaut peut-être le coup de se poser la question et de gagner quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Je vous explique tout. À tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui, je l'espère, vous fera gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. J'ai eu cette expérience, en fait, j'ai fait renégocier plusieurs fois mes prêts immobiliers. 2 fois pour certains, et donc j'ai ce regard, j'ai cette analyse, je sais à quel moment effectivement il faut renégocier, à quel moment c'est intéressant. Donc c'est assez simple, je vais vous donner en fait tous les détails. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé la checklist, je vous invite à la télécharger dans la description. C'est une checklist de visite qui vous aide à investir dans l'immobilier, qui vous donne un business plan pour présenter à votre banque avec le dossier bancaire complet, avec les arguments de négociation. Enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est un concentré d'informations essentielles. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Alors, on va parler de renégociation. Vous voyez donc effectivement vous avez des prêts immobiliers et vous vous dites est-ce que ça vaut le coup de renégocier? Donc déjà pour renégocier votre prêt il y a 2 façons, soit c'est dans votre banque, soit c'est dans une banque concurrente. Moi souvent quand j'ai renégocié mes prêts ça a été dans des banques concurrentes. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu me récupérer comme client et elles ont racheté mes anciens prêts pour récupérer l'ensemble finalement on va dire de la valeur client dans cette nouvelle banque. Donc, pour renégocier en interne dans la même banque, c'est plus compliqué. Ils n'aiment pas ça parce que financièrement, pour eux, c'est une perte d'argent. Vous avez signé un contrat à un moment donné, vous êtes engagé et finalement, eux, ils ont emprunté à une certaine somme, ils avaient une certaine marge. Si les taux ont baissé, eux, ça les embête effectivement de faire baisser. Forcément, on comprend très vite, très facilement que ce n'est pas dans leur intérêt. Si maintenant, vous leur amenez une négociation d'une banque concurrente, effectivement, ils vont se dire bon, ben là, ça vaut peut-être le coup finalement de garder notre client et de baisser notre taux et de renégocier en interne. Mais il va falloir des offres concurrentes. Alors, comment et à quel moment on peut le renégocier et à quel moment c'est intéressant? Déjà, premier point essentiel, il ne faut pas que votre crédit soit trop ancien parce que sinon vous avez remboursé déjà beaucoup d'intérêts et vous commencez à rembourser plus de capital que d'intérêts et là ça devient moins intéressant. Donc grosso modo, quand vous avez dépassé 30% de la durée initiale du prêt, ça risque d'être un petit peu moins intéressant effectivement. Deuxième point important, le taux. Si vous avez un taux qui n'excède pas 0,8% de différence entre votre ancien taux et le nouveau taux actuel, normalement, ça ne vaut pas trop le coup. Et clairement, en fait, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment le calculer. En fait, pour renégocier votre prêt, vous allez devoir rembourser des indemnités de remboursement anticipé. Donc ça, c'est dans votre contrat de prêt. Donc suivant les contrats, il y en a qui sont à 0, il y en a qui sont à 1, 2, 3, mais le maximum et le classique, c'est 3% du capital restant dû. Donc, suivant combien vous reste à rembourser, c'est 3% de ce montant-là. Ou 6 mois d'intérêt. Donc, c'est souvent les 6 mois d'intérêt sont plus intéressants que les 3%. Donc, vous regardez, c'est le meilleur des choix. Donc, ça, c'est une règle, c'est l'État, c'est une loi. La banque doit opter pour le meilleur choix. Soit 3% du capital restant dû, soit 6 mois d'intérêt. Et donc, vous allez calculer, vous allez sur meilleurtaux.com, vous regardez votre capital restant dû, évidemment, vous rajoutez les 6 mois d'intérêt ou les 3%, et vous regardez sur la durée, la même durée, avec le nouveau taux actuel pratiqué, si les mensualités sont plus intéressantes ou moins intéressantes. Le gros avantage de faire racheter son prêt, c'est éventuellement de repartir sur une durée un peu plus longue. Voilà, vous avez emprunté sur 20 ans parce que le 25 ans, c'est très compliqué à trouver. Au bout de quelques années, vous avez remboursé un peu de capital, vous repartez sur une nouvelle durée de 20 ans dans une nouvelle banque. Et là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Vos mensualités vont diminuer. Et qu'est-ce qu'on veut, nous, investisseurs rentables? On veut des mensualités petites. Pourquoi des mensualités petites? Pour avoir du cash flow et avoir du différentiel positif. C'est-à-dire que la banque va estimer que vous gagnez de l'argent.
vous avez de l'excédent de trésorerie et elle vous prêtera plus. Donc attention, ne tombez pas dans le piège disant je veux vite rembourser pour être propriétaire. On s'en fout, on veut tout de suite de l'argent tous les mois et c'est ce qui nous permet d'avoir déjà un peu plus d'argent, un peu plus de qualité de vie, mais également de pouvoir réemprunter et réinvestir parce que la banque prend à chaque fois le montant de la mensualité et le montant des loyers. Donc forcément, il faut être toujours en cash flow positif et plus on a des mensualités petites, mieux c'est. Voilà pour cette vidéo, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez aussi des suggestions et vous avez des conseils à nous donner de votre propre expérience, vous pouvez nous les noter dans les commentaires, ça aide tout le monde et toute la communauté. C'est très sympa à vous. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements et à bientôt. Ciao, ciao.